En 1708, Pierre le Grand donna ce terrain qui deviendrait Tsarskoïe Selo à sa femme Catherine. Elle y fit construire une résidence d'été assez modeste. Les façades que l'on voit ici, surchargées de dorures et de motifs baroques, sont dues à sa fille Elisabeth Petrovna et à l'architecte Rastrelli, qui achevèrent ce palais en 1756, lui donnant le nom de palais Catherine. Le comité d'accueil en fanfare. Ici, on préserve les parquets. Dans le hall d'entrée, le décor de stuc aux murs et au plafond et les précieuses poteries chinoises ainsi que le double escalier de marbre de Carrare. La grande salle dorée est une immense salle de bal. Le parquet marqueté est remarquable. Les murs sont couverts de sculptures de bois, de chêne ou de tilleul dorés à l'or fin. Le plafond est entièrement peint de motifs allégoriques, avec dans un médaillon le monogramme de Catherine, c'est-à-dire le E de Yekaterina. Par cette porte, on entre dans l'aile ouest, l'aile d'apparat. Cette petite salle à manger avec sa cheminée de carreaux bleus de style Delft est la salle à manger des chevaliers. L'amour s'endormant. Cette sculpture de Brodsky valut à son auteur de devenir académicien. La salle à manger blanche. Dans chaque salle à manger, la vaisselle et les décors de table sont assortis pour un repas de gala. Nous allons entrer dans l'enfilade d'or, succession de 5 portes ouvrant sur 5 salons surchargés d'or et de tableaux, destinés aux somptueuses réceptions des impératrices. Ici, la salle des pilastres rouges. Il s'agit de bois coloré à l'aide de cinabre et recouvert de verre. Aperçu de l'enfilade d'or. Le troisième est le cabinet d'ambre.
Malheureusement, la foule ne permet pas de plonger jusqu'au fond. Le salon vert, qui était un salon de musique, avec ses colonnes faites sur le même principe que le salon rouge, des colonnes de bois peintes de peinture minérale et recouvertes de verre. Une robe de Catherine. Cette autre robe, beaucoup plus cérémonieuse, est une reconstitution en papier mâché d'un modèle conservé à l'Ermitage. Le cabinet d'ambre. Ici, les photos sont interdites, mais qui ne triche pas. Cette photo, qui date de 1938, est sans doute la seule photo couleur du cabinet d'origine, disparue probablement définitivement en 1945. En 1716, Frédéric Guillaume Ier de Prusse offrit ce cabinet à Pierre le Grand, qui le fit installer au palais d'hiver. Catherine la Grande le fit remonter dans son palais de Tsarskoye Selo par son architecte Rastrelli, et comme les panneaux d'ambre sculptés étaient trop petits pour leur nouvelle salle, il leur ajouta des pilastres d'ambre incrustés de tableaux et de miroirs en verre de Venise, ainsi que des sculptures de bois doré. En 1941, les nazis démontèrent le cabinet pour l'installer à Königsberg, où il resta jusqu'en 1944. Mais avec l'avance soviétique, le cabinet fut à nouveau préparé pour l'exode hors de la zone des combats. À cette époque, il disparut, à l'exception d'une console et d'une commode retrouvées en Allemagne en 1997. Les Allemands ont travaillé pendant 25 ans à reconstituer le cabinet d'ambre à partir des documents noirs et blancs de l'époque et des quelques pièces qui ont été sauvées. Comme le montre cette photo officielle prise en 2003 lors de l'inauguration, il semble qu'il soit plus clair et plus coloré que l'original. Après toute cette lumière, la galerie des tableaux semble bien sombre. Alors passons au grand salon blanc, lumineux, avec ses meubles élégants et son superbe plafond peint. Au mur, un ensemble de tableaux provenant d'un pavillon de chasse appelé Montbijou, créé par Rastrelli dans le parc Alexandre. Parmi eux, le portrait de Pierre III, époux infortuné de Catherine II. Et Catherine II qui lui fait face. Encore une salle verte, dessinée par Taméran, un architecte qui avait participé à des fouilles archéologiques à Rome. Il s'est inspiré des termes romains pour cette salle très originale et élégante. La salle aux pilastres de jaspe, assez sombre. En fait, les colonnes sont en bois peint en trompe-l'œil.
Et nous revoilà dans le grand escalier, dont le hall est orné de scènes et de paysages de style romain. Et pour finir, un grand tableau représentant le palais Catherine après l'incendie qui le détruisit en grande partie en 1945. Ce panneau d'ambre est rescapé du cabinet originel et il servit de modèle pour les reconstitutions.